Voilà, nous voulons essayer aujourd'hui de rapidement faire une légère différence entre la relation, l'intimité et la communion avec Dieu. C'est des mots que nous utilisons souvent à tort et à travers. Il faudrait justement que nous parvenions à pouvoir les disséquer, à pouvoir mettre chaque mot à sa place, donner un contenu à chacune de ces expressions. Et nous allons nous rendre compte que cela se reflète effectivement dans les rapports qui existent entre Dieu et nous. Déjà, par définition, il faut comprendre, nous sommes tous d'accord là-dessus, que la relation définie désigne l'ensemble des liens qui existent entre un individu. Je peux avoir pour seule relation avec mon voisin le bonjour, bonsoir, alors que je peux avoir des relations d'amitié avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que parmi mes voisins, il y en a avec qui je suis bonjour, bonsoir, c'est juste de la sympathie. D'autres, j'ai des relations d'amitié et d'autres, j'ai plus d'affinité. Donc, la relation, déjà, la notion de relation ne définit pas déjà la portée des rapports. Elle définit ici le type de rapport qui existe. Vu sous cet angle-là, quelqu'un peut être, pratiquement tout le monde peut être en relation avec Dieu. C'est-à-dire que je peux être en relation avec Dieu à travers mon cousin qui est pasteur. Le lien entre Dieu et moi, c'est mon cousin. Je peux être en relation avec Dieu à travers le fait que je suis le bailleur de l'église. Le lien entre Dieu et moi, c'est qu'il y a une église dans ma maison. Je peux être en relation avec Dieu à travers des circonstances, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais dans les deuils, et j'aime particulièrement dans les deuils, les moments où on fait les moments de culte. La relation avec Dieu peut être circonstancielle, elle peut être ponctuelle, c'est-à-dire que je vais aller à l'église une fois tous les dimanches, sans rien de plus. Donc, la relation avec Dieu ne désigne rien de particulier. De la même manière que la relation avec mes collègues de service va définir, va varier d'un collègue à un autre en fonction du type de rapport que nous avons. Ça, c'est un peu ce que nous devons comprendre de manière générale sur la notion de relation. Alors, quand je reste au stade de la relation avec Dieu, s'il faudrait rester dans le contexte religieux, je suis tout simplement un religieux. La relation avec Dieu, c'est du domaine simplement de la religion, c'est-à-dire que les liens qui existent entre Dieu et moi sont définis par la religion que j'ai choisie. Ça va être au niveau du bouddhisme, par exemple, ça va être au niveau du judaïsme, du christianisme. Dans le christianisme, c'est le catholicisme, c'est le protestantisme, c'est le pentecôtisme, revenons un peu chez nous. Et là, on se rend compte que la relation ici est une affaire de forme, c'est-à-dire que des formes apparentes, des formes visibles, sans rien de plus. Ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre au niveau de la relation. Maintenant, quand on quitte du stade des formes, où on veut expérimenter quelque chose de personnel avec Dieu, quelque chose de particulier, quelque chose qui soit en dehors des clichés, en dehors des conventions courantes, en dehors du melting pot de l'ensemble, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Nous rentrons déjà là dans le domaine de l'intimité. Parce que l'intimité, rappelons-le, désigne les liens étroits. Donc ici, on commence à voir la qualité des liens entre un individu et un autre. Donc quand on parle de l'intimité avec Dieu, on veut parler des liens étroits, de ce qui se passe entre Dieu et moi, et qui ne fait pas intervenir quelqu'un d'autre, qui n'intègre pas quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément influencé par quelqu'un d'autre. C'est une espèce de couloir privé, personnel, entre Dieu et moi. Donc je quitte de la relation à l'intimité, parce que je ne veux pas juste vivre Dieu de manière générale comme tout le monde, je veux expérimenter Dieu de manière plus profonde, je veux le connaître au-delà de l'ensemble, au-delà de ce qui se sait, au-delà de ce qui se dit. J'aspire à quelque chose de plus. Et partant de là donc, parce que j'ai cette aspiration-là, cette aspiration va m'inspirer, va m'amener à faire des choix. Nous allons revenir un peu, j'aime bien l'apôtre Paul quand il précise, permettez, je vais lire un peu, je vais lire ce verset pour que nous puissions nous retrouver, parce qu'il m'a particulièrement intéressé. Je vais revenir. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, verset 4. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges dans la version de Simon. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien et j'étais si fanatique que je persécutais l'église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais cette qualité que je regardais, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Philippiens chapitre 3,
verset 4. Ça, c'était dans la version du semaine. Nous prenons cette illustration. Parce que je vais vivre quelque chose de particulier. J'ai une aspiration particulière, indépendamment de ma religion, indépendamment de tout le monde, indépendamment des aspirations de tout le monde. Je ne sais pas, j'ai une aspiration particulière, j'ai un rêve particulier, j'ai un soupir, j'ai une faim, j'ai une soif particulière. Elle m'amène à m'imposer à faire des choix. Ici, Paul décide de se séparer de la nostalgie de ce qu'il pouvait voir comme étant ses avantages, ce qu'il pouvait voir comme étant ses atouts. Parce que pour lui, ces éléments sont gênants, ce n'est pas si déterminant, ce n'est pas si important. Donc, l'intimité avec Dieu va nous engager à opérer des choix, à faire des sacrifices, des choix de vie qui sortent déjà du cadre commun, qui sortent du cadre de tout le monde. Nous verrons le même Paul plus tard qui va dire, je paraphrase, en tant qu'apôtre, il a le droit de prendre une sœur en fait, il en fera son épouse, il a le droit de jouir de ses avantages, de profiter de ci ou ça, mais il refuse. Ça ne veut pas dire que les autres sont dans le péché. Non. Lui, à cause de là où il veut arriver avec Dieu, à cause de ce qu'il a, de là où il a positionné Dieu dans sa vie, à cause de là où il a positionné ses aspirations avec Dieu, il fait un choix. Donc, au niveau de la religion, au niveau de la relation, je suis au niveau des formes générales, je ne fabrique rien, je fais comme tout le monde et tout, je respecte ce qui est là, je n'attends rien de particulier, je fais juste une sorte de rituel, alors qu'au niveau de l'intimité, je passe à quelque chose de personnel, Et là, ça n'engage pratiquement plus personne. Je voudrais me référer un peu, j'ai pris quelques notes sur le sujet. Donc, l'intimité avec Dieu se cherche et se cultive. Ça veut dire que l'homme entreprend de se rapprocher un peu plus de Dieu pour le connaître davantage, de façon personnelle, au-delà des clichés et des conventions. C'est donc là qu'on parle de chercher Dieu. Nous rappelons que dans Jacques 4, verset 8, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». L'intimité avec Dieu se cherche et se cultive. Pour ceux qui, au nom de la paresse, je prends le risque de le dire, croient que la grâce va intervenir à tous les niveaux, au niveau de l'intimité avec Dieu, c'est l'homme qui se démarque parce qu'il veut atteindre Dieu. Il veut se rapprocher de Dieu. Il se démarque parce qu'il attend, il espère quelque chose de Dieu. Et cette démarcation, on aura peut-être l'occasion dans une autre vidéo de revenir là-dessus de manière plus explicite parce que pour l'instant, nous voulons essayer de revenir sur les mots pour que nous les comprenions et nous voyons à quel niveau un peu ils influencent notre attitude vis-à-vis de Dieu. Donc l'intimité avec Dieu va donc impliquer des sacrifices parce que je vais développer des liens étroits. Je vais devoir me débarrasser de tout ce qui est contraire à Dieu et de tout ce que j'estime comme étant nocif à mon projet. Mon projet, c'est que je veux par exemple vivre le Dieu tel que je le vois dans les Actes des Apôtres. J'ai été impressionné par une expérience dans la Bible qui me montre une capacité de Dieu que je ne connaissais pas. Et ça m'inspire le besoin d'arriver à ce stade-là avec Dieu. Et nous allons nous rendre compte que tous ceux qui sont justement allés à certains stades, à un certain niveau de relation avec Dieu, sont des gens qui ont eu à faire des sacrifices, qui ont eu à faire des choix, qui ont eu à opérer des choix le plus souvent très difficiles. Donc, nous devons donc, parce que quand celui qui veut développer une intimité avec Dieu, celui qui cherche à être intime de Dieu va devoir se démarquer. Je ne vais plus définir ma vie par rapport à l'ensemble. Je la définis par rapport à un canevas bien plus étroit qui m'est inspiré de ce que je comprends de Dieu. Je ne fais pas parce que les autres font. Moi, je me rappelle un peu de cette histoire-là où, dans mes débuts, dans la foi, mon papa, en fait, un oncle arrive à la maison et puis il demande que j'aille acheter de la boisson, de la bière. Et mon père de lui répondre que non, écoute, il ne fait pas ça parce qu'il est pasteur. Et mon oncle de répondre, non, tu sais, on nous a trompés, il ne faut pas que l'église te dise. Et je me rappelle, j'ai dit à mon oncle, tonton, ce n'est pas parce que l'église, même si mon pasteur boit, en ce qui me concerne, je ne bois pas et je ne touche pas. Ce n'est pas parce que l'église. Ce n'est pas parce que l'église. Nous revenons dans cette philosophie de Paul que j'aime bien. Il dit que ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences pour gagner une couronne corruptible. Nous faisons-le pour une couronne incorruptible. La relation, l'intimité avec Dieu commence lorsque on aspire à quelque chose de particulier, à quelque chose de plus grand, à quelque chose de différent de l'ensemble des clichés qui existent. Et c'est là que, en fait, la sacrificature commence à être observée parce que je vais devoir, pour gagner Christ, procéder à des pertes. C'est un peu comme j'aime souvent prendre ça avec l'image de la fusée quand elle monte. On sait que plus elle monte, à un moment, à chaque niveau de sa montée, elle doit se débarrasser de certains compartiments qui ne lui sont plus nécessaires. Et vous voyez que ce n'est que l'essentiel qui va arriver justement là où la fusée a été programmée pour arriver. C'est la même chose.
À partir du moment où je n'ai aucune aspiration avec Dieu, je vais rester au stade de la relation. Mais quand j'en ai, je vais commencer à me défaire d'un certain nombre de choses. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le jour où vos aspirations ont commencé à être plus profondes, plus élevées vis-à-vis de Dieu, et là quand je parle d'aspiration, je ne parle pas d'argent. Je parle de cette soif spirituelle, de vivre autre chose, de connaître ce Dieu réel, qui travaille, pas d'abord à travers moi, qui travaille à moi. Ce Dieu qui bouge les situations dans ma vie. Ce Dieu qui transforme mon caractère. Ce Dieu qui transforme ma mentalité. Ce Dieu qui brise les lois spirituelles desquelles je suis issu à partir de mes liens familiaux, à partir de mes liens ethniques. Ce Dieu qui opère d'abord dans ma vie, qui manifeste d'abord dans ma vie ce qu'il est et que plus tard je vais aller transmettre aux autres. Dès que vous commencez à avoir de telles aspirations et que vous commencez à vous approcher de Dieu, parce que nous aurons certainement l'occasion de revenir sur comment ça va se passer, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, au fond de vous, il y a des choses qui vont commencer à vous sembler désormais inadaptées. Inadaptées à votre relation avec Dieu. Vous allez commencer à ressentir la chose dans laquelle vous vous plaisiez autrefois. Vous allez commencer à sentir que cette chose n'a pas sa place dans votre vie. Et là, justement, c'est cette montée-là qui commence à désigner des déchets dont il faut se débarrasser. À un moment, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu lui-même qui va commencer à indexer dans votre vie des choses qui sont opposées à sa gloire qu'il veut établir dans votre vie, des choses qui veulent s'opposer à son règne qu'il veut construire dans votre vie. Donc, nous allons nous rendre compte, en temps normal, l'intimité avec Dieu, quand on veut la développer, nous amène systématiquement, par exemple, à nous affranchir du monde. Et je voudrais rappeler ici, nous disons dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, je vais le relire dans la version du français courant, parce que je veux soulever quelque chose. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Pardon, là nous sommes plutôt dans Jacques 4, verset 4. Et nous allons voir que dans Jean que j'ai cité tout à l'heure, 2, 15 à 16, 1 Jean 2, 15 à 16, il y a une partie du verset qui m'intéresse. La Bible dit que tout ce qui caractérise le monde, les biens de la vie, ainsi de suite, ces choses sont inimitiés contre Dieu. Lorsque je veux développer déjà ma relation avec Dieu, à un moment, l'une des choses qui va se produire, c'est que je ne peux pas être défini par le même mode de pensée, le même code de valeur que les autres. Parce que mon code de valeur, cette fois-ci, s'inspire de la loi de Dieu, qui m'est révélée dans sa parole, et qui m'a en même temps aussi, elle m'est révélée dans sa parole et par son esprit. Je ne vais pas définir ma vie par rapport au code qui existe à gauche et à droite, mais je vais les définir par rapport à ce couloir privé-là avec Dieu. Nous aurons, dans le cadre de notre vidéo, l'occasion de revenir là-dessus. Donc, je voudrais que, quand nous avons fini, avec l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire que l'ensemble des liens que nous avons commencé, nous décidons de les établir avec Dieu, nous allons aboutir à la communion avec Dieu. C'est une conséquence. La communion ici qui rentre un peu dans ce qu'on peut appeler, comment on peut appeler ça, lorsque les esprits, la communauté d'esprit et de pensée, lorsque j'arrive à avoir la même pensée, lorsque j'arrive à être dans le même esprit que quelqu'un, je suis en communion avec la personne. Or, justement, ce qui se produira dans l'intimité avec Dieu, c'est que l'intimité avec Dieu va produire chez nous un code de conduite inspiré de Dieu qui part de ce que Dieu attend de nous et qui nous permet justement de marcher chaque jour, sachant que, par exemple, par rapport à mon mariage, je suis en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que partant de mon intimité avec Dieu, c'est une question qui a été traitée. Et je sais que l'épouse que j'ai, ou la façon dont je vis avec mon épouse ou avec mon époux, Dieu l'approuve. Les codes irrelatifs m'ayant été révélés dans la parole ou par quelque autre moyen que ce soit. La communion avec Dieu vient après l'intimité avec Dieu, parce que c'est cette intimité, ce rapprochement de Dieu là, qui va faire que Dieu dépose dans notre esprit, à travers son esprit ou à travers la lecture de la Bible, l'attitude qu'il attend de nous. Il interpelle chaque jour sur notre caractère, les choses dont nous devons nous débarrasser. Et chaque fois que Dieu nous interpelle, à travers la lecture de la Bible, à travers un songe, à travers quelque autre moyen que ce soit, Dieu est en train de vouloir nous tailler à la dimension de ce qu'il a dans son esprit pour effectivement que nous soyons sur la même fréquence que lui. Vous voyez que l'intimité est un environnement, un cadre, dans lequel des choses se passent. Et cette intimité va créer